L'épisode d'aujourd'hui a été réalisé grâce au soutien de notre partenaire hospitalier, le CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Le CHU Saint-Pierre est un hôpital public de proximité qui offre des soins de grande qualité accessibles à tous, indépendamment de l'origine, des convictions philosophiques ou religieuses ou encore de la condition sociale des patients. Ce fameux Esprit Saint-Pierre, on le retrouve tout de suite avec Anne-Cécile, notre infirmière star du jour. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Cela fait maintenant 25 ans qu'Anne-Cécile porte la blouse blanche. Si elle n'a jamais quitté l'hôpital Saint-Pierre où elle a réalisé ses premiers pas en tant que stagiaire, elle a expérimenté plusieurs facettes du métier d'infirmière. Après de longues années à travailler pour le service des soins intensifs, elle fait un petit tour par la salle de réveil, puis par le statut de volante, avant de se poser dans le planning familial de l'hôpital en tant qu'infirmière en santé communautaire. Dans cette structure qui offre un accueil inconditionnel, cette maman de 4 enfants consacre une grande partie de son temps aux interruptions volontaires de grossesse, offrant soutien, écoute, information et bienveillance à ces femmes. Dans cet épisode, vous allez découvrir que la carrière d'une infirmière n'est pas linéaire et qu'il est possible de faire ce métier de 1000 façons. On part à la rencontre d'une femme solaire qui n'a jamais perdu sa passion pour sa profession. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Émilie. Comment tu te sens ? Ça va, ça va. Je te propose de te présenter d'abord et puis de nous présenter le métier pour lequel tu es venue aujourd'hui. Alors, moi je m'appelle Anne-Cécile Cissé, j'ai 52 ans, j'ai 4 enfants. Et je suis infirmière en santé communautaire, donc au City Planning à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Qu'est-ce que c'est une infirmière en santé communautaire ? Une infirmière en santé communautaire, en tout cas au City Planning, on est là pour accueillir, informer, orienter et répondre à des besoins. Le métier d'infirmière de manière générale, est-ce que c'est un métier que tu voulais faire depuis toute petite ? Ou c'est une envie qui est venue plus tard ? T'as grandi dans quel genre d'environnement ? En fait, depuis que je me souviens, je pense que voilà, pour moi, j'ai voulu travailler dans le médical. C'était pour moi une logique, peut-être certainement parce que mon papa était infirmier, ma maman sage-femme, donc j'ai grandi dans ce milieu médical. C'était une évidence pour moi. On va bien évidemment parler de ton long parcours en tant qu'infirmière, qui prouve vraiment que le métier d'infirmière, il est tout sauf linéaire, et qu'en fonction de ton parcours de vie, de ton rythme de travail, de tes envies aussi, de tes intérêts, le métier peut évoluer et s'adapter. Mais si tu devais retenir là une chose de ta carrière jusqu'ici, parce que tu vas nous en parler, mais t'es passé par les soins intensifs, la salle de réveil, avant de faire ce que tu fais aujourd'hui dans le planning familial, ce serait quoi ? Qu'est-ce que tu retiendrais de tout ça ? Finalement, en faisant les études d'infirmière, on a un panel de possibilités après. Par des spécialisations, on peut faire plein d'autres choses. Quand moi, j'ai commencé les études, je pensais... Déjà, j'ai commencé comme accoucheuse. Infirmière accoucheuse, j'ai commencé. En ce moment-là, il y a bien longtemps, c'était un tronc commun de 2 ans, les 2 premières années. Et puis après, on séparait. Donc après ces 2 premières années, j'ai opté pour... être infirmière, tout simplement. Donc, j'ai terminé ma 3e année en tant qu'infirmière. Et là, j'avais pensé faire la santé communautaire tout au début. Et puis, après mon dernier stage aux soins intensifs, j'ai adoré les soins intensifs. J'ai eu une proposition d'engagement. Donc, j'ai été engagée et là, je me suis spécialisée en SIAMU, donc soins intensifs et aide médicale urgente. Et quand je repense à ma carrière aujourd'hui, ces 10 années passées aux soins intensifs médicaux à l'hôpital Saint-Pierre sont vraiment les plus belles années de ma carrière. J'ai travaillé avec une équipe que j'ai adorée. On s'est entendus peut-être
un peu jeune et naïve en ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, on a allié le travail, le plaisir et tout. On faisait voilà, notre travail avec beaucoup d'amour et beaucoup de professionnalisme. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très positif que je retiens. Donc, dans ma carrière, c'est mon passage aux soins intensifs médicaux. Je précise bien médical parce que j'ai fait également 3 autres années donc, comme volante aux soins intensifs dans l'hôpital. Là, j'ai fait médical, chirurgical et coronaire. Ça, c'était pour les besoins de ma famille parce que voilà, j'avais en ce moment-là 3 jeunes enfants. Et bien, donc, je devais pouvoir allier ma vie de mère et ma vie professionnelle. Et le fait de faire volante m'a permis d'adapter les horaires. Parce qu'effectivement, le travail aux soins intensifs est assez exigeante. Et donc, voilà. Au niveau des horaires, ça l'est également. Et le fait de voler permettait d'adapter en tout cas mes horaires. Aujourd'hui, toi, tu travailles au City Planning, qui est un planning familial quand même attaché au CHU Saint-Pierre, Tout à fait. en centre-ville. Qu'est-ce que tu y fais? Alors, aujourd'hui, mon travail est tout à fait autre. Donc, maintenant, le travail au City Planning est vraiment psychomédico-social. Donc, on s'occupe vraiment de la patiente dans sa globalité. La personne qui se présente au City Planning vient avec une demande, un besoin, et là, on est là pour essayer de répondre à ces besoins. Maintenant, en fonction de la personne qui est en face de nous, la demande peut être une demande de contraception, ça peut être pilule du lendemain, ça peut être une demande d'interruption de grossesse, mais ça peut être également tout simplement une demande d'accessibilité aux soins. Donc voilà, parce que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de mutuelle et pour qui il faut faire des démarches pour qu'ils puissent se faire soigner également. C'est un aspect social qu'on retrouve aussi beaucoup avec le CHU Saint-Pierre. Vous accueillez toutes sortes de profils. C'est sûr qu'on est social parce que voilà, on s'occupe de tout le monde, sans distinction donc de race, de religion, de philosophie, voilà, que les gens soient pauvres ou riches, qu'ils aient une mutuelle ou pas, on soigne tout le monde et ça c'est vraiment voilà, garantie de soins. C'est pas qu'on soigne tout le monde gratuitement. Maintenant, on va essayer, voilà, par l'équipe sociale qui est sur place, d'essayer de trouver les moyens, d'aider les gens pour qu'ils comprennent leurs droits, à savoir à quoi ils ont droit. Parce qu'en Belgique, on a le droit d'être soigné. Maintenant, en fonction de la situation, le droit est différent. Donc, nous, on va orienter ces gens pour qu'ils puissent faire les démarches nécessaires pour que, voilà, ces soins puissent être pris en charge par telle ou telle structure. Maintenant, si jamais une personne ne rentre pas dans ces cadres-là qui existent, la personne sera toujours soignée. Mhm. Il y a une forme d'accueil inconditionnel finalement par cet hôpital-là, qui est peut-être pas toujours le cas dans d'autres hôpitaux. Cette fibre sociale est très connue à Saint-Pierre. Le centre de planning familial dans lequel toi tu travailles, il est attaché à l'hôpital, mais il n'est pas dans l'hôpital. Je me trompe? En fait, il fait partie de l'hôpital. Maintenant, la structure de l'hôpital Saint-Pierre fait que l'accès est extérieur. L'entrée du City Planning se trouve sur la rue Haute. Oui, Et ce tout près. côté-là, voilà, c'est vraiment, en fait, c'est la configuration de l'hôpital qui permet ça, mais je trouve finalement que c'est très bien parce que ça pas anonymise un peu là, mais on est dans l'hôpital sans être dans l'hôpital parce que voilà, on est sur la rue Haute à côté de plein d'autres choses, comme plus loin, il y a le CPS, quelques portes plus loin, voilà, on a un coiffeur, on a vraiment, c'est vraiment, entre guillemets, un peu banalisé. Voilà, c'est pas qu'on rentre dans le centre de planning avec voilà, une grande entrée de Saint-Pierre. Mhm. Il y a un peu des clichés autour du planning familial de manière générale, qui est que vous accueillez quasi uniquement des jeunes filles pour parler sexe ou contraception. Quels seraient les différents types de profils que vous accueillez? On accueille toute personne qui désire avoir une information dans sa vie relationnelle et affective. Et donc, maintenant, d'ailleurs, il existe dans notre centre de planning familial, donc au City Planning, une consultation pour la contraception masculine. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait actuellement. On a des consultations pour les jeunes, effectivement.
On a des suivis de grossesse, parfois rares, mais ça existe parce que ben voilà, ils sont suivis par des gynécos qui travaillent dans le planning et que ces personnes viennent faire leurs consultations. Voilà, ça arrive aussi. Et toi, ton rôle d'infirmière en santé communautaire, il va être lequel? Est-ce que c'est plus du soin? Est-ce que c'est plus de la prévention, de l'information? Est-ce que c'est tout ça? Dans le centre de planning familial de l'hôpital, ben voilà, on est amené à recevoir beaucoup de personnes. Enfin, on reçoit toutes les personnes qui se présentent, peu importe la raison. Du coup, voilà, notre travail est très, très large et très varié. Maintenant, ça peut aller donc de l'accessibilité aux soins, de la prévention des maladies. On peut passer par la promotion, donc l'EVRAS, ça on fait donc l'éveil à la vie relationnelle, sexuelle et affective. On a également de plus en plus voilà, des questions liées à l'identité, le genre. Et moi, voilà, ma mission principale, c'est vraiment l'accompagnement à l'interruption volontaire de grossesse. Il y a un aspect dans le planning familial un peu militant aussi. Ça démarre à la base, un planning familial. Au tout début, c'était vraiment plus des mouvements politiques autour de l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que tu sens ça encore aujourd'hui, ce côté militant dans ce service? Oui, certainement. Ouais, je pense qu'il faut du militantisme également, je pense, pour travailler au planning. Enfin, pas seulement, mais je pense que c'est important parce qu'il faut continuer à défendre les droits des femmes, le droit à l'avortement. Aujourd'hui, c'est un acquis, mais voilà, on a bien vu dans d'autres pays que ça pourrait changer. Donc, je crois qu'il faut continuer à être militant. Et comme on dit, notre corps, notre choix, ben, ça reste un choix, que ça reste un droit. Mmh. Parle-nous un petit peu alors de ton quotidien, au niveau de la thématique de l'IVG. Quelles vont être tes missions principales? Donc, le travail d'infirmière en santé communautaire au City Planning est psychomédico-social. Psychosocial par l'entretien. Donc, quand la personne arrive pour une demande d'interruption de grossesse, elle est vue d'abord par l'infirmière en santé communautaire qui va d'abord discuter avec la personne pour essayer déjà de comprendre la demande, bien s'assurer que la personne est là pour ça, parce que ça nous arrive qu'on croit que la personne vient pour ça et que pas du tout, ou alors que la personne elle-même ne sait pas vraiment vers où elle va aller. Et donc, nous, on est là pour l'aider dans la prise de décision vers un cheminement qui va l'amener vers un choix éclairé surtout. Donc, notre travail sera de donner les bonnes informations, de l'orienter, voilà, d'expliquer pour que la personne soit au clair avec sa décision. On va essayer pendant cet entretien également de laisser de la place à l'émotionnel parce que c'est très important. Les sentiments qui traversent cette demande, qui traversent la situation, parce que il faut se dire qu'une demande d'IVG peut être très simple, c'est vrai, mais en général, la situation est assez complexe. Les femmes sont tiraillées par beaucoup de sentiments. Il faut pouvoir laisser place à ça. Et moi, je suis persuadée que c'est seulement en laissant place à tout ça que la personne peut prendre sa décision, qu'elle se sente apaisée par rapport au choix qu'elle va prendre. Qui est un choix, pas facile. Et justement, comment est-ce que tu t'y prends? Ce sont des gens qui ne t'ont jamais vu. Quels vont être tes outils pour que cette personne s'ouvre, qu'elle se sente en confiance et que tu arrives à donner, les informations utiles justement pour ce choix? Il n'y a pas de recette. Moi, je pense qu'il faut s'adapter à la personne qui est en face de nous parce que les besoins ne sont pas les mêmes, la démarche n'est pas la même, c'est toujours différent. Je pense qu'il n'y a pas deux entretiens qui se passent de la même façon parce que c'est une interaction entre deux personnes et chaque fois que la personne change, pour moi, l'entretien change. Ce n'est plus la même chose. Maintenant, moi, ce que j'essaie de faire quand je suis devant ces personnes, c'est vraiment de leur faire comprendre que je ne suis pas là pour les juger parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en essayant de vous donner vraiment les raisons. J'ai vraiment de bonnes raisons, vous savez. Et ils vont insister sur le fait que vous savez ma santé ou alors qu'en fait, ils ont le droit de faire le choix, peu importe la raison. Nous, on n'est pas là pour dire il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison. Dès l'instant que voilà, la femme pense que ce n'est pas le moment pour mener à terme la grossesse, c'est une raison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Donc, j'essaie de leur faire comprendre ça, de leur faire comprendre que moi, je suis juste là
pour les accompagner. Je dis bien accompagner parce que la décision doit être personnelle. Et là-dessus, moi, j'insiste énormément parce que c'est ça qui permettra après qu'elle soit apaisée, c'est que vraiment que ça soit un choix personnel parce que souvent, on est conseillé par telle ou telle personne, on a des amis, il y a la famille, les femmes vivent énormément de pression quand elles arrivent chez nous. Donc, parfois, elles ne s'approprient pas forcément la décision. Pour moi, c'est important qu'elles se l'approprient pour pouvoir l'accepter et continuer avec, parce que ça fait partie de notre histoire. C'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui et qu'on efface. Qu'est-ce qui va être compliqué pour toi dans ce travail-là et dans ce type d'accompagnement? Ça peut être compliqué, malheureusement. Il y a des moments où on ne peut pas répondre à la demande. Et ça, c'est très compliqué. Parce que il y a un cadre légal dans la demande d'IVG. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Donc, il y a des limites. Il y a des femmes qui sont enceintes. Parfois, la grossesse peut être désirée. Au départ, après, la vie fait que, l'histoire fait que tout change. Le partenaire qui était là, avec qui on avait envie de faire ça, on n'est plus là. Ou alors, il y a une autre histoire qui fait que parfois, juste, la personne n'a plus envie parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans son histoire. Et parfois, ça peut être trop tard, en tout cas pour la Belgique. Et il faut pouvoir continuer à accompagner ces personnes pour qu'ils puissent vraiment arriver à pouvoir faire cette interruption parce que c'est important pour eux. Et en ce moment-là, c'est pas facile parce qu'il faut les rediriger en Hollande plus précisément. Et voilà. Et parfois, il y a énormément de limites parce que c'est pas pris en charge par la mutuelle. Donc, ces femmes doivent débourser. Tu parles de l'aspect psychosocial, il y a l'aspect évidemment médical, avec tout ce qui est préventif, j'imagine, de l'accès aux soins. Quel va être ton rôle d'infirmière à ce niveau-là, au niveau du soin? Au niveau du soin, en fait, dans le cadre d'une demande d'IVG, nous, au planning, quand l'interruption volontaire de grossesse se fait par médicament, on la réalise nous-mêmes. Donc, c'est fait par l'infirmière en santé comme au planning. On pratique la surveillance vraiment et en même temps l'accompagnement médical pendant le traitement qui se passe. Donc, ça prend 4 à 5 heures dans le planning. Ça, c'est une moyenne. Parfois, ça peut aller plus vite, parfois plus longtemps. Donc, ça, on réalise. L'aspect médical, donc, c'est vraiment dans la réalisation même de l'interruption. Mais on n'est plus active quand l'interruption est médicamenteuse. Parce que pour le reste, pour l'interruption par chirurgie en salle d'opération, vu que au City Planning, on réalise les IVG chirurgicales sous anesthésie générale. Ça, c'est un choix de l'institution. On ne fait jamais en local. Du coup, on est le centre de référence pour ça et on reçoit énormément de patients d'extérieur parce que les femmes souhaitent le faire sous anesthésie générale. Dans ces cas-là, on va faire la planification, l'organisation, donner les informations, préparer cette interruption chirurgicale avec la patiente, tout lui expliquer. Et le jour de l'intervention, on va les voir le matin avant l'intervention pour pouvoir rediscuter avec eux, voir si tout est toujours OK. Parfois, il y a des femmes qui, même là, c'est pas encore évident. Et donc, nous, on est là pour voir avec eux jusqu'où. Et ça nous est déjà arrivé de repartir quelqu'un qui ne sait pas aller jusqu'au bout. C'est pas un problème. On essaie toujours de leur faire comprendre que tant qu'on est dans les délais légaux, il n'y a pas de souci, on peut recommencer. On réorganise, on replanifie, on refait jusqu'au moment où elles se sentent prêtes, parce qu'il faut être prête pour aller jusqu'au bout. Ouais. En fait, l'IVG, toi, fait partie en grande partie de ton travail aujourd'hui. C'est principalement ce que tu fais. C'est principalement ce que je fais. Et à côté de ça, je vais répondre également à l'accessibilité aux soins. Mais maintenant, parfois, on peut faire tout chez la même personne. On peut accueillir quelqu'un pour une demande d'interruption de grossesse qui n'a pas de mutuelle. Et donc, parfois, qui dépend de fait d'asile, c'est bien clair. Parfois, du CPS, on va faire des demandes réquisitoires. On accompagne tout ça. Mais c'est vrai que essentiellement, la demande au City Planning,
des demandes d'interruption de grossesse. Quand on va voir la personne pour une demande d'IVG, ben, on va faire aussi de la promotion de la santé parce qu'effectivement, on va essayer de proposer une contraception, on va les éclairer dans tout ça. Donc, c'est vraiment une prise en charge globale. En fait, c'est dans le travail, moi, quand je reprends la définition de la santé de l'OMS, qui dit que la santé, c'est en complet bien-être physique, mental et social. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'infirmière en santé communautaire. C'est une globalité dans la prise en charge. Tu me disais, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, que si tu pouvais changer quelque chose dans le métier d'infirmière, ce serait d'instaurer la santé communautaire, la formation de la santé communautaire dans toutes les formations d'infirmières. Dans le cursus, voilà, de la formation d'infirmière, pour moi, c'est une formation qui mérite vraiment, vraiment, vraiment. D'être connue. Dans la santé communautaire, la personne, elle est actrice. Je trouve que dans le curatif, souvent, la personne reçoit. On vous prescrit une ordonnance, vous allez chercher votre... Mais ici, dans la santé communautaire, ben, la personne est acteur de sa santé, donc participe. Et ça, je trouve que voilà, c'est très, très important de pouvoir se dire, ben, je participe pour améliorer ma santé. Et c'est un travail vraiment collaboratif finalement avec les patients qui viennent vous voir. Tout à fait, c'est pas, voilà. Mais la personne participe vraiment, c'est vraiment ça. On oriente, on va aider, on est là. Mais voilà, la personne participe. Mmh. Vous êtes 4 infirmières en santé communautaire. Oui. Ça peut être personnel ou avec tes collègues, mais qu'est-ce qui fait qu'on passe une bonne journée en tant qu'infirmière en santé communautaire? Une petite victoire pour moi, enfin, des victoires pour moi, c'est quand, en fait, une patiente rentre dans mon bureau, ben, souvent, quand elles arrivent, voilà, on voit que c'est difficile dès le début de l'entretien. Après 1 heure d'entretien, que je vois cette personne ressortir, parfois avec un petit sourire, parfois pas, mais un sentiment que je ressens que cette personne est soulagée, de sentir que cette personne est apaisée. Ça, pour moi, c'est une victoire. Après des entretiens comme ça, effectivement, je pense que je passe une belle journée. Qu'est-ce que tu vas préférer justement dans ton métier? Ça va être quoi les aspects que tu vas préférer de manière générale? C'est vraiment la globalité dans l'accompagnement. J'adore, moi, tout ce qui est les soins, quand c'est globalisé. En soins intensifs, c'est ce que j'aimais beaucoup aussi. J'ai jamais aimé le travail en salle parce que je trouvais que c'était morcelé. Il y a une qui passe pour donner les médicaments, l'autre qui passe pour faire tel soin, l'autre qui passe pour faire les toilettes. Et voilà, je trouve que la personne est vraiment segmentée comme ça. Non, donc, j'aime bien la prise en charge globale. Et alors, en parlant de ça, ben, ça me fait penser qu'à un moment, donc j'ai fait mi-temps salle de réveil et mi-temps city planning pendant quelques années. Et là, j'ai vécu des moments vraiment, mais très intéressants pour moi et je pense pour les patientes aussi, parce que je les voyais au planning familial avec une prise en charge au planning familial. J'organisais l'interruption donc volontaire de grossesse par méthode chirurgicale. Je leur expliquais tout. Et en fait, les patientes, au réveil de leur intervention, me voyaient. Et une fois, il y en a une qui s'est réveillée, qui m'a reconnue et qui m'a toi ici. Et je trouvais ça trop beau et c'est vraiment un plaisir et ça m'avait vraiment interpellée. Et du coup, pendant toute cette période, ben, j'essayais de prendre toujours en charge en salle de réveil les personnes qui sont là pour une interruption de grossesse. Et franchement, ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré. Tu as dû adapter ta carrière, tu le disais, en fonction des périodes de vie. C'était quoi ton déclic? Te dire, tiens, maintenant, je vais me former en santé communautaire et je vais changer de casquette. Là, le déclic, c'était pour des raisons familiales. Donc, c'était vraiment ma situation familiale qui a fait un moment que voilà, j'avais besoin d'avoir des horaires adaptés à ma vie de famille. Parce que, comme j'ai dit, j'étais bien aux soins intensifs. Même si, voilà, j'avais la santé communautaire dans la tête depuis des années, depuis mes études. Mais j'étais vraiment très bien aux soins intensifs. J'aimais beaucoup. Mais à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Et voilà, j'ai fait la santé communautaire en ce moment-là. Et l'aspect plus social de ce métier aussi t'intéressait particulièrement? Tout à fait, tout à fait. Hein. Je pense déjà, on ne travaille pas à Saint-Pierre si on n'a pas
ce truc social, c'est déjà le choix de l'institution. Donc, travailler à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, c'est voilà, c'est qu'on aime le social parce que c'est ça. C'est ça l'histoire de Saint-Pierre. On revient un peu sur ton parcours. À chaque fois que tu as changé de casquette, tu t'es reformé. Tu as refait une formation en soins intensifs, tu lisais en SIAMU, et puis en santé communautaire. Ce sont déjà des formations qui prennent longtemps? Une année, spécialisation d'une année. À chaque spécialisation, tu as un peu ouvert une nouvelle porte Oui, de ta tout à fait. carrière. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces formations? C'est une chouette période, ça devait être un peu compliqué, j'imagine, de gérer et le travail et les formations. Certainement physiquement, certainement voilà, compliqué effectivement parce que c'est en travaillant toujours. Donc moi, c'est vrai que c'est des formations d'une année. Moi, j'ai fait la santé communautaire en étalement parce que quand j'ai fait la santé communautaire, j'avais déjà 3 enfants. Mais il faut se dire, en faisant aussi une formation d'adulte, voilà, c'est différent que quand on est plus jeune, ben voilà, il y a plus de maturité également, on est plus mature et du coup, voilà, on organise, on adapte, voilà, notre vie, notre parcours à tout ça. Mais en sachant, voilà, son objectif, ben moi, en faisant ces spécialisations, j'avais un objectif derrière et donc je crois qu'en ce moment-là, on regarde son objectif et comme j'ai dit tout à l'heure, la formation en santé communautaire était vraiment très intéressante et très enrichissante. Donc c'était un plaisir, c'était voilà, j'apprenais une autre façon de prendre soin de la personne dans sa globalité. On fait un peu le parcours à l'envers, là, maintenant que tu as eu tes 4 enfants, ou en tout cas tes 3 premiers enfants, Maintenant, j'en ai 4, pendant effectivement. tes 13 ans, Mhm. tes 10 plus 3 ans volant Oui. en soins intensifs. Quel souvenir tu gardes de ça? Ça a dû être quand même intensif, sans mauvais jeu de mots. Mais tu disais que c'était les plus belles années de ta carrière aussi. Tout à fait. Replonge-nous un petit peu là-dedans. Comment est-ce que tu pourrais nous emmener dans cette période de ta vie? C'était quoi? C'était physiquement, mentalement? C'est les Mais, collègues? C'est... mais c'était vraiment la dynamique qu'il y avait dans le service. On s'entendait super bien. Je pense qu'on aimait ce qu'on faisait également pour voilà. Donc il y avait rien de lourd. Moi, j'ai jamais vécu, je me suis pas levée pour aller au travail avec des pieds de plomb ou dire j'ai pas envie d'y aller. Non, c'était toujours un plaisir quand j'étais aux soins intensifs d'aller au boulot parce que entre guillemets, je veux dire, je vais passer une belle journée. Et ça n'a rien à voir avec la charge de travail. On avait énormément de travail. On avait vraiment une dynamique d'équipe très intéressante. En tout cas, pour moi, personnellement, moi, ce que je dis là, c'est personnellement. En tout cas, c'est des années que j'ai bien vécues et que, voilà, on se voyait à côté, en dehors, nos familles parfois, avec certains. Et donc, voilà, on était liés, quoi. Une chouette période. Une chouette période, j'en ai gardé des amis et voilà, quand je les vois encore, c'est toujours avec plaisir. Et donc, est-ce que le métier, selon toi, d'infirmière aux soins intensifs n'est pas compatible avec une vie de famille? Je ne pense pas que le métier d'infirmière aux soins intensifs ne soit pas compatible avec une vie de famille. Je pense plutôt que c'est la situation familiale de chaque personne qui fait la différence. Moi, j'ai travaillé avec des gens aux soins intensifs il y a maintenant 20 ans qui sont encore là. Donc, je pense que c'est possible. Maintenant, on s'adapte à sa situation et parfois, ça peut faire qu'on doit quitter les soins intensifs. Pour toi, c'est la vie et c'est ta situation familiale qui Effectivement, t'a pour amené à moi, faire ce choix. voilà. Donc moi, effectivement, ben, c'est ma situation familiale qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dû quitter. Je dis dû quitter parce que je pense que si c'était pas ça, je serais encore là. Bien que je suis très contente quand même de découvrir cette profession d'infirmière en santé communautaire également au City Planning. Le fait d'avoir quitté les soins intensifs m'a aussi permis d'avoir cette évolution dans ma carrière. On connaît la situation compliquée aujourd'hui des infirmières, le manque d'infirmiers et d'infirmières dans les hôpitaux. Comment est-ce que tu vis cette situation sur le terrain? Parce que même si tu travailles en planning familial, tu as encore des contacts avec l'hôpital aussi. Mhm. Qu'est-ce qui, tu penses, motive ceux qui restent et puis font partir les moins motivés? Je dis souvent ça avec mes collègues en rigolant. Je dis, on fait pas ce métier pour rien. Ben, je crois que c'est pas pour rien que c'est des nonnes qui faisaient ça avant. Il y a un petit don de soi, il y a un amour de quelque chose. Et je pense que ce qui reste, c'est ça qui les retient. On aime ce qu'on fait, on aime prendre soin.
Et voilà, c'était un plaisir, même si c'est pas facile. Ben voilà, c'est pas évident du tout. Le métier d'infirmière, parce que c'est une charge de travail très très importante, qui n'est pas toujours reconnue, ça il faut le dire, à sa juste valeur, parce que je pense qu'il y a rien de plus important que l'humain. Et malheureusement, ben, on n'a pas une société, pour moi en tout cas, qui valorise vraiment cette prise en charge, en tout cas, de l'humain. En tout cas, ton employeur a su répondre à tes besoins aussi et à proposer d'autres choses. Tu penses que ça fait partie aussi de la solution? Apporter des solutions un petit peu différentes, des horaires peut-être différents, un quotidien un peu différent? Oui, pour ma part, effectivement, ben, quand j'ai eu une situation familiale difficile, ben, m'a aidée, l'hôpital était là. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que je suis toujours à Saint-Pierre? Peut-être certainement, mais j'avoue que moi, voilà, Saint-Pierre, c'est un hôpital que, depuis mes stages, que j'ai adoré, que j'ai aimé, par peut-être la patientèle aussi de Saint-Pierre. Saint-Pierre est fait par les personnes qui sont là, c'est vraiment, mais certainement que ça aide de pouvoir avoir une institution qui est derrière soi, qui nous aide. Je ne sais pas si c'est l'expérience de tout le monde, en tout cas, mais voilà, moi, ça a été mon cas à un moment donné. Le fameux esprit Saint-Pierre, mais c'est pas la première fois que je l'entends, Ah c'est ouais, ça? C'est vraiment, tu c'est dirais, vraiment l'esprit Saint-Pierre. par le public qui vient là? Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a quelque chose de spécial à Saint-Pierre, à Bruxelles. Est-ce qu'il y a des qualités, tu penses, qu'il faut avoir pour faire ce métier? Vous vivez quand même des situations compliquées. Je pense que c'est un métier où, ben, en tout cas, qui nécessite beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect de l'autre, le respect de soi-même aussi, parce que je pense que ben, pour pouvoir aider l'autre, il faut aussi s'aider, vraiment être dans le non-jugement, c'est vraiment être dans l'empathie, pouvoir essayer en tout cas, parce que je pense qu'on peut jamais se mettre vraiment à la place de l'autre, mais en tout cas, on peut essayer. Moi, j'avais l'habitude de dire toujours, ben, quand je travaille, j'essaie de faire les choses, mais comme si c'était moi de l'autre côté. Donc, j'essaie de faire comme je m'occupe des autres de la manière dont je voudrais qu'on s'occupe de moi. Ça me fait penser à une petite anecdote que tu expliquais tout à l'heure quand tu disais, moi je parle humain. Il y avait un moment dans ta carrière qui t'avait impressionné et qui t'avait marqué. Tu peux nous le réexpliquer? Nous, en fait, je dis en général que je parle humain. Je dis ça à mes collègues parce que souvent à Saint-Pierre, on a des barrières linguistiques. On reçoit parfois des patients qui ne parlent pas français. C'est vrai qu'on a un service d'interprétariat dans l'hôpital, mais c'est pas toujours disponible ou parfois, ben, il n'y a pas pour la langue pour laquelle on a besoin. Donc, moi, je dis, je parle humain. Alors, j'essaie toujours, je parle avec des gestes, avec des manières parfois c'est drôle, parfois les patients rigolent, mais on arrive toujours à plus ou moins se comprendre. Et c'est comme ça qu'une fois, voilà, j'ai eu en entretien une dame, donc, pour une demande d'IVG. Eh ben, la personne était en couple et avait en main un stérilet. Ben, ça arrive que les gens arrivent déjà avec la future contraception. Jusque-là, pour moi, tout allait bien. Il n'y avait rien que je trouvais pas très normal dans l'histoire. Mais dans la discussion, j'arrivais pas à comprendre la situation, que c'était quoi la motivation de cette demande d'interruption. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que cette femme, elle n'était pas du tout là pour demande d'interruption de grossesse, mais pour mettre son stérilet qu'elle avait en main et que cette femme a pris un rendez-vous, donc est passée déjà dans, on a toujours cru qu'elle voulait parce qu'elle n'arrêtait pas de dire pas, pas grossesse, Avec des grossesse, et en gestes, fait, avec des gestes, ouais. et tout, en fait, on a cru qu'elle voulait pas garder la grossesse, en fait, elle voulait pas Juste tomber pas enceinte. tomber enceinte. Il y a un aspect super intéressant, je pense que tu as abordé, c'est vraiment l'aspect de santé communautaire. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la nouvelle génération d'infirmiers et d'infirmières, et peut-être ceux qui voudraient se spécialiser là-dedans? Est-ce que tu aurais des conseils pour eux à leur donner? Je dis juste foncer. C'est vraiment une des meilleures des spécialisations. C'est vraiment très, très enrichissant. Et on en sort grandi. Parce que ça nous apprend pas seulement à prendre soin comme on le ferait en soins infirmiers, c'est vraiment prendre soin de la personne dans sa globalité. On prend la personne, il y a sa famille, il y a son entourage, il y a tout. C'est vraiment la globalité. Il te reste encore quelques années de carrière devant toi, une bonne dizaine d'années. Est-ce que tu te vois jusqu'à la fin de ta carrière comme infirmière? Comme infirmière en santé communautaire, certainement, parce que voilà, je pense que physiquement, voilà, c'est OK. Par contre, je ne pense pas que je me serais vue comme
infirmière en réanimation pour la fin de ma carrière. Je pense que la charge physique, voilà, il faut juste aussi avoir les bons réflexes au bon moment. Et je pense qu'après un certain âge, voilà, on les a plus. Je pense que c'est très important, voilà, qu'on tienne en compte le service dans lequel travaille l'infirmière, parce qu'il y a une énorme différence dans le travail qu'on effectue. Un service n'est pas l'autre. Comme je disais, en santé communautaire, moi, je me verrais bien, voilà, travailler jusqu'à mes 65 ans, voire 67 ans, je pense. Mais je ne me verrais pas travailler en tant qu'infirmière de réanimation. Il y a d'autres services comme ça qui te paraissent moins compliqués physiquement ou moralement? Si toi, tu avais une baguette magique et tu te dis, voilà, j'adapte toutes les fins de carrière, je vous mets là, là, là et là, ce serait où? Infirmière en santé communautaire? Tout le monde en santé communautaire. Tout le monde en santé com. Non, c'est vrai que voilà, en santé com, maintenant dans les services hospitaliers, il y a des services plus légers, mais voilà, ça reste que les services d'hospitalisation. Dès l'instant qu'une personne est alitée, voilà, c'est un peu lourd parfois. Ce qui est compliqué, c'est vraiment pouvoir parfois, c'est pas vraiment porter les personnes, c'est les lever, c'est les trucs. Et à un moment donné, voilà, parce que c'est pas parce qu'une personne est alitée on doit pas le bouger. Parfois, il y a des gens qui ne savent plus se lever les trucs, mais il faut quand même les mettre dans un fauteuil parce qu'il faut refaire retravailler les muscles, et tout ça. Voilà, c'est vrai que oui, parfois, on a des machines pour nous aider, mais pas toujours. Parfois, on est assez nombreux pour le faire à plusieurs, mais pas toujours. Donc, Il y aurait la place, selon toi, pour adapter la fin de carrière de tout le monde dans ce secteur-là? je pense effectivement que c'est possible. Maintenant, il faut accepter de mettre les sous, il faut. Donc, et comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'humain est quelque chose de plus important. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'humain? Mettons l'argent où il faut et ça sera possible. On va conclure avec ce que je fais avec chaque invité. Est-ce que tu aurais un livre ou un film, quoi que ce soit, qui pourrait nous aider à vivre un petit peu ton quotidien ou à imaginer ce que tu fais au quotidien? Je pense pas qu'il existe vraiment un film ou quelque chose qui vraiment montre le travail d'une infirmière en santé communautaire. Maintenant, c'est ouvert, peut-être qu'on peut y Il n'y en a penser. pas assez, justement. Moi, je ne me suis pas intéressée au secteur hospitalier à travers un film où c'est... J'ai toujours voulu travailler dans le secteur truc. J'ai pas eu ce truc de disant, j'ai regardé ça ou j'ai vu ça, du coup, ça m'a donné envie. Pour moi, c'était presque comme une évidence. Voilà, peut-être parce que mon papa était infirmier, ma maman sage-femme, peut-être. Mais pour moi, c'était une évidence. Ça a toujours été, voilà, ça pour moi, mon chemin. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Cécile, pour ton témoignage et ce beau Merci parcours. à toi, Émilie. Bonne continuation. Merci. Et puis à bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aimemonmétier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.